C'est pas sérieux de me faire rire devant les caméras pendant les tournages d'une émission sérieuse pareille. Vraiment, je refuse ça. De toutes les façons, elle aussi, elle vous fait part, vous arrache généralement le sourire avec ses publications sur sa page, son magnifique sourire et surtout le contenu qui est parfois instructif, parfois divertissant et parfois les deux. Elle s'appelle Aïssatou Adamou, mais sur Facebook, on l'appelle Aïssatou, les chroniques d'Aïssatou. Elle est avec nous, elle est noire de peau, elle est black comme ça, et avec des dents blanches, et qui nous séduit parfois. Aïssatou, enfin te voici dans cette émission. On l'a programmée plusieurs fois? Oui, deux fois je crois. Deux ou trois fois. C'est difficile de t'avoir finalement. Deux fois, oui. Madame plusieurs casquettes. Ça va? Ça va super. Très très bien. Super. Darwa, ça va? Darwa donne? Très bien. Très très bien. Influenceuse, est-ce qu'on peut te classer aujourd'hui dans la catégorie d'influenceuse? Influenceuse web, bien sûr. Ouais. Influenceuse web. On peut te classer dans la catégorie des femmes fortes et... Indépendantes? Indépendantes. On peut te classer dans cette... On peut te classer aussi dans ça. En tout cas, allons-y. Non, on peut te classer, tu es indépendante et forte. Oui. Boss lady. Tu sais que ça fait des contradictions. En tout cas, le sous-entendu, je ne suis pas... Voilà. Mais sauf qu'on peut te coller cette étiquette-là. Ouais, je pense, oui. D'accord. Et tu t'y plais? Très bien. Comment est-ce que tu arrives à ce métier? Si on peut dire que c'est ton métier, puisque tu as une formation d'infirmière, tu aimes aussi la pâtisserie, la cuisine en général. La cuisine en général. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a inspiré le fait d'être présente sur les réseaux sociaux? Déjà, par la pertinence de ce que je fais, parce que je me suis dit, j'ai peut-être des contenus que je produis, j'ai des choses que je peux partager, des idées, des idéologies, des messages que je veux faire passer. Discuter comme ça avec des personnes, c'est bien beau, mais comment toucher une grande partie de peut-être des jeunes comme moi, peut-être pour qui voilà, j'écris souvent par rapport au texte et tout. Je me suis dit, le meilleur moyen, c'était sur les réseaux. Voilà. Donc, je me suis lancée en 2021, je crois, en janvier. Janvier 2021. Oui. Donc, au début, c'était pas très compris par certains, mais avec le temps, étant donné que je parle des sujets sociaux, parce qu'avec mes chroniques, voilà, on peut parler de... Avec tes chroniques? Oui. Ah, d'accord. J'ai commencé avec les chroniques. J'ai commencé parce que ma toute première chronique, c'était Zéna. C'était l'histoire d'une jeune lycéenne qui, voilà, au lieu de faire l'école, faisait autre chose. Elle se retrouvait pas à l'école. Comme elle était belle et tout. Elle se retrouvait ailleurs. Ailleurs, voilà. Elle mettait en avant ses atouts physiques pour avoir ce qu'elle veut. Mais finalement, elle se retrouvait seule, voilà, malade et tout. Donc, le message derrière, c'était savoir joindre l'utile à l'agréable. C'est vrai, on est jeune, mais il faut savoir utiliser, voilà, cette jeunesse-là, à bon escient. Donc, c'est parti de là. Après, ça s'est enchaîné. Je me souviens, ma toute première invitation sur un panel ou lors d'un séminaire, c'était à travers cette chronique qu'on m'a découvert. Monsieur Moustapha, c'est un monsieur, il s'appelle Monsieur Moustapha, il est président d'une ONG à Yaoundé. C'est là qu'il me contacte, il me dit, je trouve pertinent ce que tu fais. On a un séminaire ici à Garoua pour le cadre d'analyse des droits des filles en Afrique. C'était du 15 au 17 février 2022. C'est comme ça que tout est parti. La même année, j'ai fondé l'association Impact Cameroon Organization, dont je suis présidente fondatrice. Et à partir de là, ça s'enchaînait de séminaire en séminaire. C'est comme ça avec les autres blogueurs qui sont là, les chaînes de télé, les chaînes radio. Ça a explosé. C'est parti. Oui. Aujourd'hui, combien d'abonnés? 45 939, je crois, presque 46 000. 46 000. Presque 46 000 abonnés sur ton compte Facebook. Facebook, oui, je suis plus active sur Facebook. C'est vrai que aujourd'hui, je suis obligée de me retrouver aussi sur TikTok parce que je me vois en train de produire des contenus vidéo. À côté des chroniques, je ne fais pas que ça. Je fais dans le développement personnel,
et tout. Je ne veux pas encore me prononcer comme coach, mais... Coach, tout le monde devient coach en fait aujourd'hui. Non, mais à mon niveau, je fais ce que je peux en fait. Je le faisais, mais je ne me rendais pas compte que c'était du développement personnel. Les personnes avec qui j'ai eu à discuter et tout, ils m'ont dit, ce que tu fais, c'est ça en fait. Au début, c'était un peu du déni parce que je me suis dit, vu mon jeune âge, je ne me vois pas discuter avec des personnes, voilà, des chefs d'entreprise parce que oui, aujourd'hui, j'en ai comme contact qui me consultent parfois. Et je me retrouve à travailler aussi en freelance avec des entreprises comme commercial ou responsable marketing. Alors, aujourd'hui, c'est quoi la difficulté en tant que femme, femme musulmane, qui, excusez un peu le thème, exposée devant, sous les feux des projecteurs tout le temps? C'est quoi les difficultés que tu rencontres au quotidien? Déjà, la misogynie, parce que beaucoup d'hommes ou bien beaucoup de personnes pensent que... Homme avec petit H. Bon, homme avec petit H. Parmi ces hommes-là, mais pas toi quand même. Non, je ne parle pas de moi. Voilà. Je parle de vous. Donc, ils pensent qu'une femme très constante sur les feux de projecteur ne peut pas être une femme au foyer. Ça, c'est d'un. Et tu souffres de ça? Parfois, oui. Parfois, oui. Et beaucoup, lorsqu'ils viennent, ça c'est sur le plan affectif en fait, sentimental si je peux le dire, beaucoup lorsqu'ils viennent, c'est plus pour l'amusement parce qu'ils se disent ce sont des femmes de dehors, ce sont des femmes juste avec qui on peut jouer puis s'en aller. Et nous ne sommes pas souvent très pris au sérieux. Le deuxième point... Mais peut-être aussi parce qu'il y a certaines de vos collègues sont comme ça. Oui, justement, certaines d'entre nous sont comme ça, mais pas toutes en fait. Pas toutes, il y a la différence parce que moi personnellement, je me dis j'ai des valeurs auxquelles je ne peux pas piétiner au nom d'une, entre guillemets, influence. Tu vois, ça risque de me rattraper tôt ou tard. Et aussi, l'image de la femme que je veux transmettre et les personnes qui me regardent et qui me suivent comme modèle, du coup, je fais attention, je pose les pieds. Donc voilà, je ne peux pas me permettre de faire certaines bêtises, entre guillemets. Entre guillemets. Voilà. Mais est-ce que tu assumes le fait d'être femme indépendante? Je l'assume. Je l'assume. Mais tu sais aussi ce que ça implique, le fait de ne pas avoir... de mari? De mari. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, l'homme a sa place dans la vie d'une femme, en fait. Mais puisqu'elle dit souvent que quand l'homme ne devrait pas avoir... elles n'ont pas besoin d'une autorité familiale. Moi, j'en ai besoin. D'accord. Moi, j'en ai besoin. Elle se distingue des autres qui disent ça. En fait, moi, forte et indépendante, c'est plus dans le mindset en fait. C'est-à-dire la force et l'implication dans ce que tu fais. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'arrive à gagner ma vie à travers les réseaux sociaux. Et la force, tout simplement, que je mets dans ce que je fais, c'est tout, dans tout ce que je fais en fait. Et l'indépendance, c'est pas ne pas avoir besoin d'un homme à côté de soi, ou bien que l'homme n'existe pas, n'a pas le droit d'exister, non. Il a sa place. Et dans notre société africaine, on sait que la femme, c'est la douceur. La femme est faite pour rester à la maison et tout. Mais aujourd'hui, les donnes ont changé. Le message que moi, personnellement, je veux faire passer, même à travers mes écrits, c'est que on peut allier travail et vie conjugale en fait. C'est ça ma mission. Du coup, pour moi, dire que voilà, je n'ai pas besoin d'un homme, moi, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Bon, elle a besoin d'un homme. Certainement, ce ne sera pas vous. Non, j'ai pour blaguer, quoi. En fait, voilà, en parlant de difficultés, il y a aussi la difficulté au niveau de la famille même. Hein. Ouais, bon. Parce que, oui. Parce que moi, au début, ma maman n'était pas très pour. Elle me dit, mais mon bébé, comme ça, CATV, STV, Canal 2, tu es encore jeune. C'était pas trop ça. Justement, elle n'était pas très d'accord. Mais avec le temps, la détermination, elle me voyait souvent écrire, mais toi tu es... Avec un peu de tétutesse aussi. Ouais, beaucoup de tétutesse. Il faut le dire. Parce qu'en fait, quand vous êtes passionné, à un moment, vous êtes obligé d'être têtu. Têtu, pas pour vous, mais pour les autres. Parce qu'on trouve que vous êtes têtu. Pour s'imposer, en fait. Oui, pour s'imposer. À un moment donné, il faut ça. Donc, voilà. Maintenant, sur le plan social, c'est ce que j'avais dit, les jugements, les ragots, ça ne manque pas. Qu'est-ce qu'on dit généralement de vous? Nous sommes des femmes faciles. Ah bon? Oui, c'est très généralement ce qu'on dit.
Parce que derrière les caméras, là, je souris, on parle, je souris et tout. On se dit, ça, tout dès qu'on vient, on claque les dents, on va la voir comme on veut. En fait, c'est ce que j'ai plusieurs fois entendu. Quelqu'un va te contacter via ta page. Salut, ça va, ok, monsieur. Poliment même, tu lui réponds, en quoi puis-je vous aider? Bon, moi, je veux ton numéro, je t'invite. Si tu lui dis peut-être non. Ah, vous, c'est juste semblant, on connaît déjà le code. Donne-moi juste ton numéro si je te fais un petit OM là. Tu vois un peu à quel mais niveau peut-être, est-ce que parce que les autres ont donné le temps? C'est vrai, c'est très fréquent aujourd'hui. Oui. La femme a vraiment été réduite à un certain niveau. C'est aussi parce que certaines familles ont participé à ça. Mais moi, je pense que toutes les femmes ne sont pas ici en fait. Toutes les femmes ne sont pas ici. Non. Alors, un message pour la jeune femme ou alors les femmes qui nous regardent? En tout cas, moi personnellement, quand on me demande de me décrire, je me décris en 3 mots. Audace, optimisme et travail. Et travail. Voilà. Audace, optimisme et travail. C'est avec ces mots que nous allons mettre la clé sur le paillasson de cette production en direct de l'Alliance française de Garoua. Aïssatou, des chroniques d'Aïssatou. Oui. Merci d'être venu. Enfin, tu es là. Tu peux sourire à ta caméra, sourire à des millions et milliers de téléspectateurs qui te... Avec plaisir. Pour moi, le sourire, c'est always all time. J'ai toujours le sourire. Elle a le sourire. C'est avec ça, généralement, qu'elle essaye de convaincre. Oui. Merci d'être venu. Femme forte, quoi encore? Et indépendante. Indépendante. Ouais.